Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour votre pause méditative quotidienne. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour continuer notre série Destination Liberté, qui nous fait découvrir ou redécouvrir encore et encore ce livre de l'Exode. Alors au menu cette semaine, des épisodes flashback pour bien comprendre ce qui se joue entre l'appel de Moïse et l'épisode que nous avons vu hier ou dimanche, délivré. Et on aura au menu beaucoup d'actions. Des entrevues avec le pharaon qui sont un petit peu tendues, des défis avec des magiciens, des catastrophes naturelles, des sacrifices, des drames personnels et nationaux. Bref, on ne va pas s'ennuyer cette semaine. Et on commence par un épisode que j'ai appelé « Mise au défi ». Moïse et Aaron sont en route pour aller demander au pharaon, le plus grand souverain de l'époque, d'aller délivrer le peuple hébreu. Et les versets 14 à 27 du chapitre 6 de l'Exode nous présentent la généalogie, un peu bizarrement, de Moïse et d'Aaron. Alors pourquoi ? Certainement pour rassurer nos deux compères dans la mission qui est la leur, mais leur donner aussi, asseoir encore leur autorité, celle dont ils sont revêtus. C'est Dieu qui leur donne cette autorité. C'est vrai qu'elle vient de manière un petit peu abrupte, cette généalogie dans le récit. On pourrait dire peut-être qu'il s'agit d'un épisode de remplissage dans la série, mais c'est bien plus que cela. Le but est de mettre l'accent sur le choix de Moïse et Aaron comme seul interlocuteur, seul intermédiaire finalement entre Dieu et Pharaon. Le but est d'encourager Moïse et de redire qu'il a reçu tout pouvoir pour la mission qui lui est encore une fois rappelée. Parce que c'est vrai que notre texte, ce chapitre 7 de l'Exode, est encadré par la répétition de la mention. Le Seigneur ordonna à Moïse et à Aaron d'aller ensemble trouver les Israélites et le Pharaon pour que les Israélites puissent quitter l'Égypte. Moïse et Aaron vont, et j'ose le dire, courageusement voir le Pharaon au nom de Dieu et ils le mettent au défi de libérer les Israélites. Alors, Moïse et Aaron avaient été avertis, ce n'est pas un message qui passe comme une lettre à la poste. Pharaon, comme prévu, refuse de les écouter. Et Moïse fait alors un geste auquel vous vous habituerez. Il prend son bâton et un jugement tombe sur le peuple égyptien. Oui, c'est le début de ce qu'on appelle les 10 plaies. Alors, on ne va pas les voir en détail. Ce qui est important de dire peut-être juste, c'est qu'elles n'étaient pas toutes surnaturelles. Les criquets, par exemple, c'était un phénomène commun et naturel. L'événement miraculeux, il se trouve dans la synchronisation. Ils sont amenés, ces criquets, par un vent d'est au moment précis où Moïse lève son bâton. Quel en fut le but aussi de ces plaies ? En partie, c'est vrai, d'amener un jugement sur les Égyptiens qui étaient récalcitrants, et en partie, essayer de persuader Pharaon de relâcher les Israélites. Mais le texte nous dit un petit peu plus loin, chapitre 9 de l'Exode, verset 14, que les plaies sont surtout là afin que les Égyptiens sachent que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. Et pour que Pharaon sache que personne sur terre n'est comparable à l'Éternel. Tout au long des chapitres que nous allons voir résonne le même refrain, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur. Est-ce que dans notre vie, nous pourrions avoir une ambition supérieure à cela ? Comment est-ce qu'aujourd'hui je fais se rencontrer dans ma vie l'ordinaire de mon quotidien, c'est vrai, avec le miraculeux du Dieu que j'adore et qui est mon maître, pour un seul but, que tous et tous sachent qu'il est l'Éternel. Alors aujourd'hui, pensez à votre synchronisation avec Dieu. Comment pourrait-il m'utiliser pour accomplir ce miracle auquel il m'invite à prendre part ? Que tous et toutes,
Et donc que ceux qui sont juste à côté de moi aussi dans cette journée sachent qu'il est Sauveur et Seigneur. Bonne journée à tous et à toutes.